important, comme tous les autres thèmes d'ailleurs. Et ce thème, c'est comment dominer dans un environnement hostile. Comment dominer dans un environnement hostile. Ce message s'adresse aux enfants de Dieu. Ce message s'adresse aux enfants de Dieu parce que nous vivons dans un monde de plus en plus difficile où des choses se font. Satan utilise des personnes pour détruire des vies, pour détruire des relations, pour empêcher que les destinées s'accomplissent, pour empêcher que les gens vivent heureux. C'est pour cela que ce thème a été donné ce matin. Comment dominer dans un environnement hostile. Alors le but, c'est de pouvoir donner des clés. Des clés pour la domination. Tu n'as pas dit Amen. Des clés pour la domination. Parce qu'en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, si tu ne domines pas, tu seras dominé. Amen. Tu ne domines pas, tu seras dominé. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que on a celui qui nous a rendus déjà vainqueurs. Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible aussi nous parle des personnes qui ont vécu dans un environnement difficile et nous montre comment ces personnes ont fini par triompher. Comment ces personnes ont fini par dominer. Alors on va aller plus loin, on va donner quelques définitions de mots. Alors on a des mots importants ici dans le thème, il y a dominer et puis il y a environnement hostile. Alors dominer, c'est triompher. Dominer, c'est triompher. Ça peut prendre aussi l'aspect de résister. Dominer, c'est avoir le dessus, c'est être victorieux. Alléluia. Et parlant de l'environnement hostile, c'est un lieu, c'est un endroit, là où vivent les hommes, bien entendu, mais là où on a des ennemis. Là où on a des ennemis. Où aussi il y a des choses qui se font pour détruire. Des complots se font les uns contre les autres, où on cherche à humilier l'autre, on cherche à le détruire, on cherche à le nuire. Ça, c'est un environnement hostile. Et nous avons cet environnement-là partout. Tous les domaines sont donc touchés. Alléluia. Alléluia. Daniel, c'est de lui qu'il s'agit, est cet hébreu-là qui a été déporté à Babylone. C'est-à-dire, Babylone, le peuple païen de Babylone est venu combattre Israël. Ils ont réussi à battre Israël et ils ont enlevé des personnes pour aller chez eux en Babylone. Et au nombre de ces personnes qui ont été enlevées figure Daniel et bien d'autres personnes. Mais puisque c'est de lui qu'il s'agit, on va plutôt tourner nos regards vers lui. Et arrivé à Babylone, par la grâce de Dieu, par son attachement à Dieu, il va être au niveau de l'État. Alléluia. Donc dans la cour royale. Dans la cour royale. Et au niveau du chapitre 6, c'est ce qui nous intéresse, tout le chapitre 6 qu'on ne va pas lire effectivement, il va se passer des choses contre ce Daniel-là. Alléluia. Mais comment est-il parvenu à triompher? Comment il est arrivé à dominer sur ses ennemis? Comment Daniel est arrivé à garder sa position et voire même à prospérer? C'est ce que nous verrons ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin-là? Peut-être que tu es en train de traverser aussi cette situation-là. L'environnement hostile peut être le lieu du travail. Là où tu travailles, des gens sont en train de comploter pour qu'on puisse t'éjecter de ton poste.
pour qu'on puisse t'affecter ailleurs parce que ta présence les dérange. L'environnement hostile peut être ton foyer, j'ai envie de dire. Parce que tout simplement, c'est aussi la belle famille, les beaux-parents qui ne veulent pas voir ton mariage réussir, qui ne veulent pas te voir vivre en paix avec ton mari, ton épouse. Et du coup, ils créent un environnement difficile, un environnement compliqué. Ça peut être aussi à l'école, ça peut être n'importe où. J'ai dit que tous les domaines ne sont pas épargnés. Alléluia. On rencontre ce genre de choses-là dans la vie. Alléluia. Daniel chapitre 6. C'est de cela qu'il s'agit ce matin et c'est ce qui va nous orienter. On ne lira pas, je l'ai dit, tout le chapitre, mais on va aller pas à pas avec un ensemble de passages. Le verset 1, après du verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrates qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrates leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrates parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrates cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia. Alors, il s'agit de 5 clés que nous allons donner ce matin. 5 clés pour dominer. L'histoire ici nous raconte, ce que nous avons lu nous raconte l'histoire de Daniel, qui a des fonctions très élevées dans le royaume de Babylone. Et du coup, le roi, voyant le travail de Daniel, a un projet pour lui. Il veut le nommer à une très haute responsabilité dans le royaume. Du coup, ça va créer beaucoup de problèmes. Ceux qui sont les collègues de Daniel vont se lever contre lui et vont commencer à comploter contre lui. Alléluia. Ces choses-là arrivent, n'est-ce pas? Mais quelle était la première clé entre les mains de Daniel? La première clé entre les mains de Daniel fut celle-ci. Il a dit Daniel surpassait les chefs et les satrates parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur le royaume. Quand on est dans un environnement, déjà ce qui peut nous protéger, ce qui peut nous donner de triompher déjà, c'est le travail qu'on fait. Ce sont nos qualités qu'on met en valeur. Alléluia. Il a dit que Daniel surpassait les autres chefs. Ceux qui étaient comme lui, il les surpassait. Il utilisait certainement ses dons. Il utilisait certainement ses qualités pour être au-dessus. De sorte qu'il était important aux yeux du roi. Alléluia. De sorte que Daniel était important, indispensable. On ne pouvait pas faire quoi? Le mettre à côté. Amen. Lorsque tu agis de la sorte, quand bien même les gens s'élèveront contre toi, il y a quelqu'un qui dira oui, peut-être que ce que vous dites est peut-être fondé, mais pour telle chose-là, si lui n'est pas là, si elle n'est pas là, je ne sais pas qui peut faire ça.
Alléluia. S'il n'est pas là, si elle n'est pas là, je ne sais pas qui peut faire ça. Donc laissez tomber ça comme ça. Alléluia. Tu as des qualités. Tu as des dons en toi. Mets-les en exergue. Alléluia. C'est important. C'est très important pour te protéger d'un environnement très hostile. Alléluia. Daniel était excellent dans son travail. Il était excellent pour ses tâches. Et cela le protégeait. Amen. Alléluia. Maman, ta belle-mère, tu dis qu'elle s'élève contre toi. Mais est-ce que toi-même, tu as des qualités aussi dans le foyer? C'est ça le problème. Son fils, là, comment tu le prends? Alléluia. Il faudrait que même quand la belle-mère prend son fils, puis elle lui dit, ta femme là, je ne l'aime pas. Voici ce qu'elle fait, voici ce qu'elle a fait, voici ce qu'elle a fait. Il faudrait que le fils dise, ah maman, vraiment, d'accord, j'ai compris. Mais ce qu'elle fait là, je ne peux pas la laisser où? Alléluia. C'est important. Tu deviens indispensable. Tu deviens important. En griffe, bien entendu, hein, on a du mal à t'enlever là. Parce qu'il n'y a personne pour te remplacer. Alléluia. C'est la première clé. La deuxième clé, on va lire, on va s'attacher carrément au livre de Daniel, au verset, le chapitre 6. La deuxième clé, à partir du verset 4. Alors, les chefs et les satrates cherchèrent une occasion d'accuser. Ils se sont ligués contre lui, ils sont mis ensemble contre lui. Une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Alléluia. Ni faute ni rien de mauvais. La deuxième clé qui a été pour Daniel une protection est celle-ci, c'est que Daniel était honnête et intègre dans ce qu'il faisait. Il était honnête et intègre dans ce qu'il faisait. Au point que lorsque ces personnes qui se sont mises ensemble pour l'accuser, pour chercher à l'accuser, eux-mêmes ne trouvaient rien de mauvais en lui. Alléluia. Trouvaient rien de mauvais en lui. Ça protégeait Daniel. Alléluia. Ça protégeait Daniel. Et c'est ce que nous devons faire aussi. De sorte que ceux qui veulent s'élever contre nous, ceux qui veulent nous détruire, ceux qui veulent nous nuire, ceux qui veulent que nous perdions notre poste, notre mariage et autres, ils ne puissent pas trouver quelque chose sur laquelle ils vont se baser pour faire quoi? Nous accuser. Rien. Alléluia. Et ça a aidé Daniel. Alléluia. Daniel était honnête et il était intègre en ce qui concerne ses fonctions, en ce qui concerne ses tâches. On n'avait rien à lui reprocher. Alléluia. Première clé, c'était quoi? Développer ses capacités, ses talents et les mettre au service de sorte qu'on soit, entre griffes, bien entendu, incontournable. Alléluia. Le deuxième, comme j'ai dit, c'est d'être honnête, d'être intègre. Alléluia. L'intégrité préserve. L'intégrité garde. Alors lorsque nous lisons Jean 14, le verset 20, 30, autant pour moi, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci: je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, il n'a rien, alléluia, il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Qu'on ne trouve rien en nous, en toi, qui puisse être une occasion pour t'accuser. Qu'on ne trouve rien en toi qui puisse être l'objet d'accusation. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. On a parlé de 5 clés. On en a parlé, on en a déjà vu 2. Nous passons à la 3e. Nous sommes toujours dans le chapitre 6 de Daniel. Le verset 10 et le verset 11.
Alors, qu'est-ce qui va se passer avant cela? C'est que ces personnes vont chercher et quand ils ne vont pas trouver un motif d'accusation dans la vie de Daniel, parlant de son travail, ils vont chercher maintenant dans sa foi, dans sa croyance. Et ils vont tromper le roi, pousser le roi à prendre un décret irrévocable, c'est-à-dire une décision, une loi qu'on ne peut pas changer. Elle va s'appliquer. Même si elle doit s'appliquer, même au roi, elle doit s'appliquer. Alléluia. Et ils vont pousser le roi à tomber dans cette erreur-là. Et le roi va signer un décret portant sur le fait que dans un délai de 30 jours, qu'on n'ait personne qui prie un autre Dieu si ce n'est adorer le roi. Alléluia. Si ce n'est adorer le roi. Amen. Alors lorsque le décret a été pris, au verset 10 maintenant, il est dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait en genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors, ces gens entraient tumultueusement et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Alléluia. Daniel était dans la cour royale, gros fonctionnaire du roi. Et quand le décret a été pris, il a su. Alléluia. Il a su qu'il y avait une loi qui a été prise et cela était déjà en vigueur. Alors la parole de Dieu dit que Daniel a continué de vivre sa vie chrétienne, enfin on va dire ça comme ça, il a continué de vivre sa relation avec Dieu comme d'habitude. Alléluia. Cela n'a pas empêché Daniel de faire quoi? D'arrêter de prier. Cela n'a pas empêché Daniel d'arrêter d'adorer Dieu. Cela n'a pas empêché Daniel d'arrêter de louer Dieu. Mais plutôt, il continuait d'adorer, de louer Dieu. Au point que ses accusateurs sont venus même le surprendre en train de faire quoi? D'adorer. Alléluia. L'habitude qu'il avait développée dans sa communion avec Dieu est demeurée. Pour cette clé, c'est que la vie de prière, notre communion avec Dieu est aussi un élément qui nous protège d'un environnement hostile. Alléluia. Alléluia. Daniel avait une vie de communion sérieuse avec Dieu. Et donc quand le décret a été pris, cette loi a été prise, il ne tremblait pas. Il continuait d'adorer celui en qui il a cru. Lorsque les gens se lèveront contre toi, lorsque les gens vont fomenter des complots contre toi, que cela ne dérange pas ta foi, mais que tu demeures toujours attaché à ton Dieu. Que cela ne dérange pas ta foi, que cela ne dérange pas ta communion avec Dieu, mais tu restes toujours attaché à qui? À Dieu. Alléluia. Daniel n'a pas changé son programme de prière. 3 fois par jour, il le faisait auparavant. Quand le décret a été pris, 3 fois par jour, il continuait de le faire. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il savait en qui il avait cru, le véritable Dieu. Alléluia. Au point que ses ennemis sont venus le trouver même en prière. Amen. Ça, c'est aussi une clé pour pouvoir dominer dans un environnement hostile. J'ai dit en commençant qu'il s'agit de chrétiens. Amen. Donc, cette clé-là, on ne peut pas omettre cela. Ce n'est pas possible. Tu veux dominer, la prière doit faire partie des éléments fondamentaux pour dominer. Alléluia. C'est important. Parce que nous sommes dans un monde vraiment difficile. Amen. Si tu n'as pas encore vécu ce genre de choses-là,
Prépare-toi parce que ça va arriver. Oui, oui, ça va arriver. Mais comment est-ce que ça va arriver? On ne sait pas toujours. Par qui ça va arriver? On ne sait pas toujours. À quel moment ça va arriver? On ne sait pas toujours. Alléluia. Mais déjà, on te donne des éléments pour pouvoir tenir, résister et même prospérer. Alléluia. Alléluia. Par ignorance, des gens ont perdu leur emploi. Par négligence, des gens ont perdu leur foyer, leur mariage. Parce que tout simplement, ils n'avaient pas les outils qu'il fallait pour dominer. Amen. Satan ne veut pas nous voir prospérer. Alors il va activer des personnes pour te détruire, pour te nuire. Il va activer des personnes pour t'empêcher d'avancer. Il va activer des personnes pour te perturber sur le chemin de ta destinée. Mais notre Dieu est vivant. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Quatrième clé. Daniel n'a pas développé, mais il avait une bonne attitude. Il avait une bonne attitude. Le décret qui a été pris, la loi qui a été prise, n'a pas changé les habitudes, le tempérament de Daniel. Alléluia. N'a pas changé le tempérament de Daniel. N'a pas changé les bonnes habitudes qu'il avait en lui. Alors nous allons voir cela. Au verset 21. Avant ça, il a dit que quand ils ont surpris Daniel en train de prier, ils sont allés faire le point au roi. Quand ils sont allés faire le point au roi, le roi était vraiment désolé. Il était vraiment dérangé, gêné. Parce qu'il savait qui était Daniel. Amen. Il savait que Daniel était un homme sans reproche, mais à côté de cela, il connaissait sa relation avec son Dieu. Alléluia. Il pouvait dire ceci au verset 16. Alors le roi donna ordre. En fin de compte, les gens, après lui avoir mis la pression, alors le roi donnait ordre qu'on amena Daniel, qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. Puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, oui, te délivrer. Alléluia. Alléluia. Le roi savait qui était Daniel. Le roi n'avait pas pour référence l'éternel Dieu. C'était un roi idolâtre. Mais il savait que Daniel priait un autre Dieu, le Dieu d'Israël, mais avec persévérance. Alléluia. Au point qu'il était quand même dérangé de pouvoir voir Daniel être jeté dans la fosse aux lions. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que Daniel a commencé à pleurer. Il a commencé à chercher à faire quoi? À s'expliquer. Mais Daniel a tout simplement accepté la décision. Alléluia. Le verset 20. En s'approchant, donc toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Et puis, le verset 19 dit ceci. Le roi se leva au point du jour, très tôt le matin, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais, et il répète encore avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? A-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. Que notre relation, notre communion avec Dieu soit au beau fixe. De sorte que, quand des personnes veulent mettre la main sur nous, lorsque des personnes font des choses contre nous, qu'il n'ait pas le sommeil. Alléluia. Qu'ils soient troublés au point de revenir et de nous dire, on a commis une erreur, mais on te rétablit. Alléluia. Et Daniel va répondre ceci, le verset 21.
C'est là que nous parlons de la bonne attitude de Daniel. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. C'est une formule d'appel de politesse. Même dans la fosse au lion, Daniel continuait d'apporter au roi du respect. Alléluia. Même dans la fosse au lion, Daniel continuait d'obéir à l'autorité établie. Il aurait pu dire, c'est toi qui as donné l'ordre qu'on me jette dans la fosse au lion. Mais il a continué à faire quoi? À donner du respect à l'autorité qui était établie sur lui. Alléluia. Lorsque des gens vont se lever contre toi, lorsque des gens voudront te nuire, et que dans cet environnement-là, il y a des personnes, il y a des autorités qui sont établies sur toi, continue de leur apporter le respect. Continue de leur apporter le respect. Continue d'être soumis à ces autorités-là. Alléluia. Parce qu'en le faisant, tu obéis aussi à la parole de Dieu. Amen. Ne dis pas, ne te lève pas contre eux, mais fais-le en fait que Dieu soit favorable aussi à toi. C'est important. Alléluia. Alléluia. C'est au niveau du travail. Sois toujours obéissant à ton patron. Même s'il fait partie de ceux qui veulent te faire partir. Sois obéissant pour les tâches qu'il va te confier. Sois obéissant, donne-lui le respect qu'il faut. C'est au niveau familial dans le foyer. Continue d'être obéissant à ton beau-père. Continue d'être obéissant à ta belle-mère. Même si c'est elle qui est en dessous de tout ce qui se passe dans votre maison, de tout le désordre qu'il y a dans ton foyer, continue de lui être obéissant, de lui être soumis. Alléluia. Ça va jouer grandement en ta faveur. Alléluia. Parce que Dieu va se saisir de ça pour te secourir aussi. Donc c'est la 4e clé. Nous atteignons maintenant la dernière clé, la 5e clé. Tu vas dire la 5e clé. Alléluia. Alléluia. Verset 22. Après que le roi ait demandé à Daniel si son Dieu, qui sait avec persévérance a pu le délivrer des lions, et que Daniel ait répondu avec beaucoup de respect, il va continuer pour dire ceci au verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal, qui m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent. Depuis le début, trouvé innocent. Devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Le verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Malgré tout ce que tu peux vivre, malgré tout ce qu'on peut faire contre toi, l'une des choses que tu dois avoir, c'est la confiance en Dieu. Il est dit parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Tu sais qui tu pries. Tu sais en qui tu as cru. Souviens-toi des fois où il t'a déjà sauvé, où il t'a déjà secouru, où il t'a déjà délivré. Et lorsque il aura une autre situation, qu'elle soit similaire ou pas, mais une situation qui vient pour te détruire au travers des méchants, tu gardes toujours confiance en lui. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu gardes confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Daniel a développé. Et Daniel a gardé cette clé-là. Et nous avons vu le résultat. Les lions n'ont même pas pu toucher Daniel. Au lieu d'être ses ennemis, les lions, ces lions sont devenus même ses amis dans la force. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Psaume 34, le verset 8. L'ange de l'Éternel campe. On connaît tous ces versets. L'ange de l'Éternel campe, c'est-à-dire demeure, reste, se fixe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache du danger, comme il a fait pour Daniel. Et c'est ce qu'il est sur le point de faire pour toi, si tu es en train de traverser ce genre de situation.
Il est sur le point de le faire. Parce que tu crains l'Éternel, l'ange de l'Éternel est là et il va te sauver. Il va jeter la confusion dans le cœur de tes ennemis. Ceux qui te veulent du mal, ce sont tes mains qui se verront pris au piège par leurs propres plans. Alléluia. Alléluia. 5 points, 5 clés pour la domination. Alléluia. Mais on ne peut pas finir comme ça. Amen. On ne peut pas finir comme ça. On ne peut pas finir comme ça. Quand on va au dernier verset, il est dit, et là c'est intéressant, et je pense qu'on peut acclamer cela, le verset 28, Daniel prospéra sous le règne de Darius. Alléluia. Ce n'est pas une clé, mais c'est la conséquence, sinon le résultat de tout ce que nous avons cité. Ça te donne de dominer, ça te donne de demeurer, ça te donne de prospérer. Alléluia. Il a prospéré. Mais cette prospérité-là, cette victoire-là, ce triomphe-là, c'est fait en 3 faits. Et c'est là que nous allons nous arrêter. Il y a eu 3 faits qui se sont passés, 3 faits pour démontrer la domination de Daniel. Premièrement, il a dit ceci. Le roi ordonna, verset 24. On a fini avec les clés. Verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tous leurs os. Alléluia. Le premier fait de la domination de Daniel, le premier fait de sa domination, c'est que ses ennemis ont été anéantis. Ceux qui se levaient contre lui ont été détruits. Alléluia. Le projet qu'ils avaient contre Daniel, ce sont eux-mêmes qui ont été l'objet du projet. Ce sont eux-mêmes qui ont été plutôt ceux-là qui ont été les victimes. Alléluia. Je déclare ce matin que toutes ces personnes qui se lèvent contre ton travail, toutes ces personnes qui se lèvent contre ton foyer, toutes ces personnes qui se lèvent contre ta destinée, que tous les coups qu'ils fomentent, que ces coups-là se retournent contre eux dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que toute force qu'ils vont creuser, qu'ils y tombent eux-mêmes. Dans le nom de Jésus. Le premier fait. Le deuxième fait, c'est que Dieu a été révélé. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Le Dieu de Daniel. Alléluia. C'est le Dieu de Daniel qui a été révélé. Un autre fait de la domination. Lorsque tu domines, ton Dieu sera révélé là où tu as dominé. Alléluia. Les gens se lèveront et diront, ça là, c'est Dieu qui est dedans. Sinon pour toi, il était déjà fini. Alléluia. Le Dieu de Daniel a été révélé. Le verset 25, après cela, le roi Darius, lui-même le roi, écrivit à tous les peuples, dans son royaume bien entendu, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Verset 26. J'ordonne, c'est le roi qui parle, qui peut se lever contre la décision du roi. J'ordonne dans toute l'étendue de mon royaume. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte. Alléluia. Et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les lieux, dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Ce roi idolâtre devient du coup évangéliste. Alléluia. Ce roi idolâtre devient du coup évangéliste. Et puis un puissant évangéliste, parce qu'il touche en même temps tout son royaume. Tous ses administrés doivent obligatoirement craindre le Dieu de Daniel. Alléluia. Lorsque tu domines, les gens qui n'avaient pas Christ vont venir confesser Christ. Parce qu'ils vont voir la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ils viendront et diront, non, cette affaire-là,
tel qu'on avait fait les choses, tel qu'on avait vu les choses venir, on voit que c'est Dieu qui t'a sauvé. On voit que c'est Dieu qui t'a secouru. On va aussi aller avec toi. On va aussi prier ce Dieu-là. Alléluia. La domination est importante pour nous, enfants de Dieu. Alléluia. Et le troisième fait, je l'ai déjà dit, c'est que Daniel prospéra. Alléluia. Il a été élevé. Il a été élevé. Il a prospéré. Et les autres ont été détruits. Amen. Alléluia. Ce matin, voici le message que j'avais sur le cœur. Et comme je l'ai dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons songer à cela. L'Éternel Dieu, à travers son Fils Jésus, nous a déjà donné la domination. Il nous a acquis cela à la croix. C'est un fait. Alléluia. Maintenant, il s'agit pour nous de manifester cette domination-là dans tous les aspects de nos vies, là où nous verrons des ennemis. Amen. Et ce matin, nous avons donné les 5 clés sur lesquelles nous allons revenir rapidement et puis mettre fin. La première clé, comme nous avons dit, c'est développer tes talents et tes qualités, les dons que tu as, de sorte que tu sois incontournable là où tu es. Alléluia. La deuxième clé que nous avons donnée, c'est être intègre et honnête dans ce que tu fais, pour le travail que tu fais, pour les tâches qui te sont confiées. Alléluia. Le troisième élément, parlant des clés, c'est que, inévitablement et naturellement, en tant qu'enfant de Dieu, ta vie de prière est importante. Notre communion avec Dieu est très importante. La quatrième, nous avons dit que c'est garder une bonne attitude. Une bonne attitude, même dans l'environnement aussi difficile comme ça, garde toujours la bonne attitude. La bonne attitude de respect, de soumission. Et la 5e et la dernière clé que nous avons trouvé bon de garder aussi, c'est garder et avoir toujours la confiance en son Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. La vie de Daniel est un exemple. Quel bonheur.